Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui est résigné. Il ne comprend rien au monde. Alors il a recours aux superstitions, au maraboutage, aux fétiches, qui n'ont aucun effet. La preuve est que nos grands-parents, malgré leurs fétiches, là, ils n'ont pas pu empêcher les colons de venir nous canarder ici. Et actuellement, là, les terroristes qui nous massacrent avec des fusils mitrailleurs, là, mais où sont nos féticheurs qui ne peuvent même pas les détecter et qui ne peuvent pas résister face à eux? Donc ce sont des éléments de l'obscurantisme. Ces propos du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kellem de Tambela touchent profondément le traditionnaliste et féticheur Konomba Traoré. Cette sortie du chef de l'exécutif burkinabé est vue comme une insulte à la culture burkinabé, voire africaine. Surtout quand ce savoir endogène est classé dans le lot de l'obscurantisme selon le trésor humain vivant. La culture noire est obscurantiste. Mais la culture noire a sa valeur. Parce que ça, c'est manquer même du respect aux ancêtres. Les propos du chef du gouvernement n'étaient pas opportuns en ce sens qu'ils sapent les efforts qui ont été fournis pour la réussite de la journée du 15 mai selon Konomba Traoré, qui invite le Premier ministre à faire preuve d'humilité et de respect vis-à-vis des détenteurs des us et coutumes. Le 15 mai qui a été décrété là, ça a été décrété comment? C'est un conseil des ministres, non? Il n'était pas là. Et s'il n'était pas là, même s'il n'était pas là, on lui en a fait le compte rendu, non? Moi, je pense qu'il doit faciliter la tâche même à ses ministres. Particulièrement au ministre de la Culture qui s'occupe de ces volets-là. Il ne peut pas sortir parler comme ça, comme s'il désavoue le 15 mai. C'est avec consternation que Naba Kaongo, chef coutumier de Zaktouli, et son Naba Kaongo de Nedgo ont écouté ces propos du Premier ministre qui, selon eux, ne sont pas à l'image de la promotion de la cohésion sociale au Burkina, surtout qu'une délégation gouvernementale fait la randonnée chez des chefs coutumiers pour demander leur contribution. Voilà, ce genre de déclaration n'est pas à l'image de la culture et de la cohésion sociale que nous cultivons au Burkina ici. Chacun a ses croyances et il est impérieux que les uns et les autres respectent les croyances des autres parce que c'est dans ça que nous pourrons donc avoir une cohésion sociale au Burkina Faso. Parce que nos parents, nos grands-parents ont toujours donc baigné dans ces fétiches, dans ces traditions. Il n'est pas question qu'aujourd'hui donc nous remettons tout ça en cause. Certains donc ont naturellement eu un doctorat de l'impérialisme. Il n'est pas question donc qu'on vienne remettre en cause donc nos traditions ici, parce que nous l'avons toujours pratiqué, ça avec ça nous vivons et nous consommons. Ce commentaire nous a personnellement, en tout cas dans la chefferie traditionnelle, ça nous a beaucoup ça nous a blessé énormément le cœur, il faut le dire, parce que nous sommes dans une démarche de libération totale. Et on ne peut pas libérer un peuple sans libérer l'esprit. Et c'est pour ça justement qu'on parle beaucoup de culture. Il est en train de démontrer à quel point aussi souvent l'ignorance de notre culture peut donner des mots souvent qui peuvent même nuire un combat. Moi je donne l'exemple, la culture c'est la pensée dans laquelle un peuple est. La tradition c'est juste les éléments par lesquels on va faire passer cette culture-là. Et donc il y a des éléments ritueliques. Comme quand on rentre dans une maison, nous avons la cour, nous avons la chambre, nous avons le salon, nous avons la cuisine, nous avons les toilettes. Donc exposer à ce point la culture africaine comme un peu de la comédie, comme du divertissement, on trouve que c'est montrer son ignorance par rapport à la culture africaine. Contrairement à ce que pense le Premier ministre, les fétiches contribuent dans la lutte contre le terrorisme et ce n'est pas des exemples qui manquent. Il est donc injuste d'imputer aux fétiches les ratés en lien avec la défense du territoire national. Il a mal choisi donc son exemple parce que le problème du terrorisme est général et si on s'en tient donc à tout ce qui a été fait, il y a des villages qu'on n'arrive pas à atteindre parce que voilà, les fétiches protègent donc des villages et si toutefois des terroristes s'y aventurent, ils ont des dégâts à leur niveau. Donc les fétiches ont toujours donc accompagné donc le peuple burkinabé, les villages. La preuve, souvent même on a des amis qui sont sur le front
Et au détour donc à Ouagadougou, nous faisons des consultations pour voir à quelle zone ou bien dans quel village il pourrait y avoir des attaques. Et nous donnons de l'information pour qu'ils puissent se préparer conséquemment. Et c'est une contribution anonyme qu'ils ne savent pas et qu'ils ne cherchent pas à savoir. Les gens aiment dire qu'ils aiment la culture africaine, mais quand il s'agit justement de montrer cet amour-là, malheureusement, on n'arrive pas à retrouver cela. Et vous-même, vous avez notifié cette incohérence. Pendant que le gouvernement est en train de faire justement cet élan, on a le Premier ministre, malheureusement, avec des mots comme ça, qui vient peut-être, en tout cas, blesser beaucoup de personnes. Ça paie clairement, parce que moi, je me mets à la place d'un soldat qui est au front, qui a décidé de se réapproprier son identité culturelle à travers les éléments rituels que vous appelez fétiches pour pouvoir se défendre. Essayez d'imaginer cette personne maintenant à qui on fait comprendre que ça ne sert à rien. Vous pensez que le Vietnam a gagné sa guerre parce qu'il avait les meilleures armes? Le Vietnam n'avait même pas les armes que les Américains avaient. Mais les Vietnamiens ont gagné parce qu'ils se sont appuyés sur leur culture. Car c'est ça qui crée la fierté. Donc quand le Premier ministre justement vient saper cette fierté, ça forcément les morales de tous ceux qui croient en ça. Ces adeptes de la tradition exigent d'Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela des excuses publiques et une meilleure appréhension de la culture burkinabé. Ah, s'il a une chose à faire, c'est demander pardon au peuple et surtout aux traditionnalistes que nous sommes. La culture joue un rôle déterminant dans la société, un élément vital légué par les ancêtres. Selon ces traditionnalistes, il n'est jamais tard pour bien faire. Un conseil destiné au Premier ministre.